Est-ce que tu ignores quoi la reine? C'est possible. Donc, dans une minute, on commence. Arrêtez votre argent. On va ensemble bénir nos finances. On va ensemble bénir nos finances. Juste pour information, il existe des mélodies qui travaillent notre subconscient à être prêt à recevoir l'argent. Je vais en mettre une tout à l'heure. Vous avez déjà compris que tout ce que vous demandez dépend de vous. Donc, arrêtez vos finances et faites l'effort de concentrer vos pensées sur le montant que vous voulez. Angèle Avera Angoué, pour te voir et faire comment? Je te vois seulement sur mon live de temps en temps par accident, c'est bon. Pauline, bonsoir, bonsoir. Soyez, levez-vous ceux qui sont malades, que la santé vous localise. Donc, on prend ces 10 premières minutes de notre enseignement du jour pour bénir nos finances, n'est-ce pas? Pour bénir nos finances. C'est important. Quand on veut penser à des finances, on focalise sa pensée sur ce qu'on veut atteindre. N'est-ce pas? Donc, pendant que vous arrêtez votre argent, sentez-vous digne de recevoir au moins ce que vous avez en main. Moi, je suis digne que mes mains touchent uniquement des biens de 10 000. Alors, touchez le premier signe. Commencez par toucher dans vos deux mains l'argent que vous avez en main. Ressentez le plaisir et le bonheur que l'argent peut vous faire. Et dites-vous à ce même moment, je suis digne de ressentir ce bonheur tous les jours. Je suis digne de toucher l'argent. Je ne suis pas indigne d'avoir cela, je suis digne d'avoir l'argent. 10 000 aussi aiment me localiser, parce que moi c'est 10 000 que j'ai en main. 10 000 aiment me localiser, 10 000 aiment venir chez moi. 10 000 aiment venir chez moi. Je suis digne d'être riche. Je suis digne d'avoir des finances. Mes mains sont dignes de tenir beaucoup de biens d'argent. Mes mains sont dignes de toucher autant d'argent. Et ceci n'est que l'échantillon de ce que je peux avoir. Dites-le, ressentez ce que ça fait de tenir ceci. Il y a une odeur de l'argent, sentez cette odeur. Calez cette odeur dans votre tête. Sentez comment le bonheur entre dans vos vies. Qui se ressemble, s'assemble. Si vous avez l'odeur de l'argent sur vous, alors l'argent et ceux qui ont l'argent et ceux qui peuvent vous donner de l'argent vont s'approcher de vous. Bénissez vos mains avec cet argent. Faites comme je fais. C'est important, faites-le. Ceux qui ont le doute, ils sont en train de repousser l'argent sur eux. Voilà, que l'argent vous localise. Aimez cet argent. Celui qui dit qu'il aime Dieu doit aussi aimer l'argent. Parce que Dieu a béni ses enfants en les envoyant à Canaan, sur une terre où coule le lait et le miel. Voici le lait et le miel d'aujourd'hui. Voici le lait et le miel d'aujourd'hui. Et maintenant, vous reformulez mes paroles. Je suis comme un arbre planté près d'un cours d'eau. Je suis comme un arbre planté près d'un cours d'eau. Je donne du fruit en mon temps. Ma saison, c'est maintenant. Ma saison pour donner du fruit, c'est maintenant. Ma saison pour recevoir de l'argent, c'est maintenant. Tout ce que je dépense me revient au centuple. Tout ce que je dépense me revient au centuple. Parce que mes mains attirent l'argent. Parce que l'argent est attiré par mes mains. Désormais, ma vie, mes projets marchent et fonctionnent. Rien ne sera plus en arrêt dans ma vie parce que je suis digne d'être riche. J'ai en moi un potentiel infini. Je l'exprime dans son entier. Je réclame maintenant l'accomplissement pour moi et pour ma descendance, l'accomplissement des bénédictions, bénédictions de richesse, bénédictions de grandeur, bénédictions de richesse et bénédictions de grandeur. Sentez-vous digne d'avoir beaucoup
d'argent, d'avoir beaucoup d'euros, d'avoir beaucoup de dollars. Soyez abondamment bénis. Soyez vous-même les bénédictions de vos familles. Et proclamez pour vous-même. Vous êtes riches. Dites-le et ressentez-le. Je suis riche. Je suis riche. Je partage et je reçois. Je partage et je reçois. De la même manière que je donne avec joie, je reçois avec joie. Tout ce que je vais entreprendre va me produire suffisamment. Soyez bénis, bénissez-vous. Soyez bénis et bénissez-vous. Proclamez que ce soit dans les commentaires et même dans vos vies. Proclamez que vous êtes digne. Je suis digne de recevoir l'argent. Je suis digne de donner. Je suis digne de recevoir. Je suis digne de donner. Je suis digne de recevoir. Je suis digne de donner. Et je suis digne de recevoir. C'est une prière d'abondance. On proclame ce que l'on veut. Je suis digne de recevoir. Je suis digne de donner. Tous ceux qui me gardent de l'argent m'appellent pour me donner cet argent. Et tous ceux à qui je dois, je paye mes dettes. Et je n'ai plus jamais de dette. J'efface le mot dette de ma vie. Désormais, je suis abondance. Désormais, je suis réussite. Désormais, je suis grandeur. Désormais, je suis abondance. Je suis grandeur. Désormais, je suis abondance. Désormais, je suis grandeur. Je suis richesse. Je suis amour. Je suis charité. L'argent aime mes mains et mes mains aiment l'argent. L'argent aime mes mains et mes mains aiment l'argent. Le problème des chrétiens, c'est que vous ne vous sentez pas digne de recevoir de l'argent. Vous ne vous sentez pas digne d'être riche. Vous savez seulement dire tout le temps, je vais être à la dernière place, je suis humble, heureux les pauvres de cœur. Alors moi, je vous dis aujourd'hui, heureux les riches, heureux les riches, ils construiront l'Afrique, ils construiront leur village. Heureux les riches, ils vont développer leur village, ils vont développer leur pays, ils vont payer la pension de leurs enfants. Heureux les riches, moi je suis riche. Avec cet argent, je paierai la pension de mes enfants, je construirai des maisons, j'achèterai des voitures, je vais investir. Heureux les riches. Heureux les riches. Heureux es-tu parce que tu es riche. Heureux les riches. Vous êtes riches de beauté, vous êtes riches d'argent, vous êtes riches de grandeur, vous êtes riches de la santé. Alors heureux vous les riches. Qu'on ne vous trompe pas, ce sont les riches qui gouvernent le monde. Qui finance gouverne. Qui finance gouverne. Désormais c'est toi qui finances. Désormais c'est toi qui as l'argent. L'argent appelle l'argent. Tu te plains que tu es pauvre parce que tu ne veux pas appeler l'argent. L'argent appelle l'argent. Moi, j'appelle l'argent dans ma vie. Moi, j'appelle l'argent dans ma vie. Je décide que dans ma vie, pour moi et ma descendance, il n'y aura plus jamais de problème d'argent. Plus jamais. Nous aurons toujours suffisamment d'argent pour manger, pour boire, pour nous nourrir, pour partager, pour investir durablement. L'argent et moi, nous ne faisons qu'un. 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 Tout ce que mes mains touchent se transforme en or. Et l'or est attiré par ma main. Je proclame maintenant une année de richesse, une année de bienfait, une année d'abondance, une année de réussite. Je proclame cela dans ma vie. Je proclame cela dans ma vie. Proclamez-le aussi dans vos vies. Sentez-vous digne d'être riche. Sentez-vous digne de construire des maisons. Sentez-vous digne de construire des entreprises. Sentez-vous digne de construire des immeubles. Sentez-vous digne d'avoir de belles voitures. Sentez-vous digne d'avoir de jolis habits. Sentez-vous digne d'avoir de beaux téléphones. Sentez-vous digne
de soutenir ceux qui en ont besoin. Sentez-vous digne de payer la pension des enfants et des enfants de vos enfants. Sentez-vous digne d'avoir des comptes bancaires fournis. C'est aussi cela, la spiritualité. Nous sommes en lune croissante. Nous sommes en lune d'abondance. Nous sommes en lune croissante. Nous sommes en lune d'abondance. Maintenant, nous allons parler à l'argent. Pour le moment, on a fait introduire l'argent en nous. Maintenant, on va parler à l'argent. Alors, arrêtez votre argent avec les deux mains. Arrêtez avec les deux mains. C'est important. Et parlez maintenant à l'argent. Je te remercie d'être venu chez moi. Je te remercie d'avoir accepté de venir me visiter. Je te remercie de m'avoir jugé digne de te tenir dans tes mains, dans mes mains. Je te remercie pour cela. Grâce à toi, je vais accomplir mes entreprises. Grâce à toi, je vais nourrir ma famille. Grâce à toi, la famille ne va plus exister dans ma maison. Merci. Merci pour cela. Je bénis en même temps les mains qui ont fait que cet argent arrive ici. Que la personne qui m'a fait ce don soit abondamment bénie. Bénie dans ses finances. Bénie dans ses entreprises. Bénie dans ses projets. Et que moi, qui t'ai entre mes mains, je puisse réussir ce que je vais accomplir. Fais que quand je vais te dépenser, tu deviennes un aimant pour moi, afin que tu attires vers moi tous tes frères, toutes tes sœurs, tous tes égaux, afin qu'ils viennent en nombre. Donc, je vais te dépenser, mais fais qu'en te dépensant, je vais te répandre. Je vais répandre le bonheur autour de moi. Je vais répandre la joie autour de moi. Attire dans ma vie la joie. Beaucoup de millions. Beaucoup de milliards. Beaucoup de paix. Beaucoup d'abondance. Parce que je suis digne de t'avoir. Et tu es aussi digne d'être à ma présence. Ainsi soit-il. Toutes ces paroles s'accomplissent dans ma vie. Moi, Mendeng, fils de Foudébé, qui vient parler aujourd'hui. Et que cela s'accomplisse ici également dans vos vies. Je souhaite voir maintenant une race d'Africains qui savent chercher l'argent, qui savent créer la richesse. Je ne veux plus entendre dans vos bouches heureux les doux, heureux les pauvres de cœur. Il faut aimer la dernière place. Non, c'est fini. Moi, je suis digne d'être le premier. Je suis la tête et non la queue. Je marche de victoire en victoire. Mes ennemis sont les escaliers sur lesquels je marche pour avancer vers mon succès. Les pierres que me lancent mes ennemis, je les prends et je les utilise pour construire ma maison. Ce sont les murs de ma maison. Et ceux qui passent le temps à dire du mal de moi, à partir de maintenant, vont proclamer ma réussite. Ils seront les premiers à annoncer au monde que j'ai réussi. Ils viendront travailler pour moi. Ils vont augmenter ma richesse. C'est cela que je veux pour moi et pour toi qui me regardes. Il est temps que ça change. Il est temps que la pauvreté te quitte. Mais comme vous l'avez entendu au début, ça dépend de toi. C'est ta décision. La réussite est une décision. Je décide que je vais réussir. Si toi tu veux échouer, c'est ton macabo. Mais moi, je vais réussir. Moi, j'avance. Mes mains sont dignes d'attirer les finances. Tes mains attirent quoi?
Tes mains attirent quoi? Tes mains attirent la boisson? Tes mains attirent la cigarette? Moi, mes mains attirent l'argent. Et avec l'argent là, j'ai investi. Avec cet argent, je multiplie ce que j'ai déjà. Je grandis. Ce n'est pas un argent juste pour jeter. Avec cet argent, je grandis et je fais grandir. Je me nourris et je donne à manger. C'est cela. J'évolue et je fais évoluer. C'est cela. Soyez bénis. Soyez abondamment bénis. Il est temps de porter du fruit. Il est temps de porter du fruit en abondance. Il est temps d'avancer. Soyez bénis, soyez abondamment bénis, ainsi soit-il. Merci de me bénir. Merci Marie Mado de me bénir. Merci. Je reçois vos bénédictions. Mes mains même chauffent tellement j'ai exprimé de la chaleur et de la vie. J'espère que vous aussi. Merci Manu, merci. J'espère que vous aussi. J'espère que certains d'entre vous ont un peu les larmes aux yeux de savoir que elles aussi elles sont riches d'avoir. C'est ça mon souhait. J'espère avoir réveillé un peu de paix, un peu de joie, un peu d'amour. Merci à ceux qui me bénissent. Je reçois vos bénédictions. Bénissez-moi aussi avec quelques dépôts sur mon numéro MTN Orange Money. Merci. Vous savez que la bénédiction, c'est bien quand ça passe aussi en acte. Donc, bénissez-moi aussi par tout cela. Bénissez-moi par les offrandes que vous allez faire pour les démunis. Bénissez-moi par votre aide, votre accompagnement dans les chantiers que j'ai en cours. Bénissez-moi aussi ainsi. Bénissez-moi aussi ainsi. Ah, il faut que j'épingle mon numéro. Manoulette, est-ce que tu t'as bloqué ton message? Merci, merci de ceux qui vont vous bénir. Oui, oui, j'ai beaucoup de chantiers, non? Vous croyez que moi j'applique ce que je dis, hein? Faut pas vous tromper. Moi, j'applique ce que je dis. J'ai les chantiers en cours, j'ai les chantiers, mais il me faut le ciment, il me faut les fer, il me faut le béton, il me faut le sable. Ça prend un peu de temps. Donc, celui qui a le sable là, qui peut me donner, qui me donne même une brouetée ou deux brouettées, je vais prendre. Ne le refuse pas. Ça va m'aider à construire. N'est-ce pas? Celui qui a les tôles, il me donne, je vais prendre. Celui qui a même les lambris pour mettre sur la toiture, je vais aussi prendre. Voilà. Donc, voilà. Soyez abondamment bénis. Donc, merci à ceux qui sont déjà présents. Que la bénédiction est... Ah, Manu, ça veut dire que tu es en train de bloquer tes messages. Ce n'est pas grave. C'est pas toi qui fais. C'est TikTok qui a décidé qu'ils ne veulent pas que j'épingle ton message aujourd'hui. Bon, parmi ceux qui sont présents, qu'une personne mette mon numéro dans les commentaires, je vais épingler. Voilà, c'est comme ça. Parfois, TikTok se vante comme ça. En attendant que cela se passe, voilà, soyez abondamment bénis. On va donc continuer avec l'enseignement du jour. Je vous remets dans le bain. J'ai pris pour prétexte la dévotion au précieux sang tout au long de ce mois de juillet pour évoquer tout ce qui peut être positif et tout ce qui peut être bon dans cette dévotion et en même temps tout ce qui peut être mauvais. Nous connaissons déjà beaucoup de choses. Nous savons que le mot Christ vient de Krishna. Voilà. On sait que le sang de Jésus, c'est le sang de Marie. On sait que Marie est une Africaine, donc que Jésus est un Africain. Puisque cela est vrai, on sait donc que le sang peut bénir. Évidemment, on sait donc que, puisque le sang peut bénir, évidemment, les femmes qui ont la capacité de produire du sang chaque mois ont donc une force particulière. Les femmes ont donc un sang qui a parfois la capacité d'être la lune ascendante. Donc, il y a des femmes qui ne sont que des lunes ascendantes, donc qui apportent l'argent, la bénédiction, les finances, l'évolution.
Il y a donc aussi des femmes qui sont des lunes décroissantes, c'est-à-dire qui purifient, qui lavent, qui nettoient. Voilà, et qui ouvrent les portes. Pour certaines femmes aussi, elles ont à la fois les deux polarités. Il y a donc des femmes qui peuvent, à certains moments de leur vie, donner la bénédiction et à d'autres moments, enlever la saleté. Ça peut être le cas. Il est donc important pour nous, tous qui vivons, de reconnaître l'importance du côté féminin que nous avons. Vous voyez comment il est important, même dans l'église, la place de la Vierge Marie. C'est pas pour rien, parce que c'est de là-bas que vient la bénédiction de Jésus. Alors toi qui me regardes, faut pas négliger ta mère, faut pas négliger ta soeur, faut pas négliger ta petite amie, faut pas négliger ta femme, faut pas négliger ta fille. Parce qu'elles sont des convois de bénédiction. Elles sont des convois d'énergie positive. C'est très important. Alors toi, la femme qui me regarde, quelle est ta polarité? Apprends à découvrir ta polarité. Est-ce que tu es le genre de femme qui ouvre les portes? Ou alors tu es le genre de femme qui enlève les saletés? Ou alors, par malheur, tu es le genre de femme qui ferme les portes, qui apporte la saleté, qui apporte la malchance? Parce que malheureusement, ça existe aussi. Définis le genre de femme que tu es. Et toi, l'homme qui me regarde, tu dois être capable de dire que la femme que tu as t'apporte la vie. Voilà, c'est important. J'en ai parlé longuement et j'espère que vous avez pris le temps de le réécouter et de travailler pour cela. J'ai aussi pris le prétexte de la parole de l'évangile quelque part qui dit que la femme qui a saigné, elle n'a pas demandé la permission à Jésus de prendre sa puissance. Elle a touché son vêtement et elle a pris la puissance. Ça veut dire que sur le vêtement, il y a une force. Il est donc question que je vous parle aujourd'hui de comment l'énergie peut être utilisée à travers vos vêtements. La dernière fois, j'ai dit comment c'est possible avec les objets que nous avons. J'ai par exemple dit que les maisons que nous habitons, les objets que nous manipulons, les bancs sur lesquels on s'assoit, les lunettes qu'on porte, les bijoux même qu'on porte, c'est-à-dire les bagues et autres qu'on porte, tout cela, même le bois qu'on utilise, tout cela permet de condenser l'énergie et donc de la transmettre. C'est important. Voilà. C'est pour cela qu'il faut constamment bénir, conjurer, magnétiser l'objet qu'on a en main. Parce que l'objet qu'on a en main possède un peu d'eau et un peu d'air dans sa constitution. Il a donc en lui quelque chose qui fait qu'il peut recevoir et émettre de l'énergie. C'est important. C'est donc parce qu'on peut émettre l'énergie que parfois quand on bénit, on fait la main comme ceci. Ce n'est pas pour rien. C'est pour ça qu'on se salue en se serrant la main. Il y a des gens qui donnent leur pouvoir en saluant la mauvaise personne. Il y a des gens qui se font voler leur pouvoir parce qu'ils saluent la mauvaise personne. Il y a des traitements dans nos villages où clairement il est dit que pendant que tu fais ce genre de traitement, tu ne salues personne en route. Tu croises quelqu'un, tu ne le salues pas. Parce que s'il te salue, il peut prendre ta force. Il y a donc des moments où de temps en temps, il faut se priver de tendre la main à quelqu'un. Voilà. Et puisque nous avons les chakras ici, sur la colonne vertébrale, c'est pour ça qu'on s'embrasse. Quand on s'embrasse, qu'est-ce qu'on fait? En fait, vous posez vos chakras sur les chakras de celui que vous embrassez. Donc, vous vous communiquez, vous vous équilibrez mutuellement. Automatiquement, il y a donc un petit transfert. C'est pour ça qu'on se serre, on tend les bras et on s'embrasse. C'est comme ça. Et oui, c'est cela. Donc, ce sont ces secrets. Nous sommes donc des convoyeurs d'énergie et l'homme a beaucoup de réceptacles d'énergie en lui. Il y en a beaucoup. Voilà. Et l'une des choses qui porte encore plus d'énergie à l'extérieur du corps humain, c'est la salive, c'est la sueur que vous avez, la transpiration que vous avez, la salive que vous émettez porte votre énergie. Il faut le savoir. Résultat, un habit sur lequel tu as transpiré une ou plusieurs fois
porte quelque chose de toi. Et c'est important parce que sur vos sous-vêtements, qui sont donc collés sur votre corps, il y a donc des amas et des amas de votre transpiration. Il y a donc votre odeur sur vos sous-vêtements. C'est simple. Dès que tu as mis un sous-vêtement pendant quelque temps, lave-le comme tu veux. Il va toujours conserver un peu de ton odeur. Ça veut dire que ta personne a déjà contaminé le vêtement. C'est la raison pour laquelle on ne brûle pas ses habits. Parce que brûler son habit, c'est un peu comme se tuer. C'est un peu faire passer la personne dont l'odeur est brûlée du monde physique au monde invisible. Il passe de la nature solide à la nature aérienne, c'est-à-dire il passe du dur à l'air. Donc quand tu brûles ton habit, tu te tues toi-même. Tu es en train de tuer ta propre vie. On ne brûle donc pas ses habits. On donne ses habits à quelqu'un. Ou alors on les jette. On les recycle. Mais on n'allume pas le feu sur ses habits. C'est pas bon. Parce que tu te brûles toi-même. C'est très important. Il faut donc vous dire que si dans l'habit qu'on porte, on transpire dessus, il y a même quelques urines sur nos habits. Parce que même quand tu es propre, comment forcément sur tes habits, il y a toujours un peu de tes déchets sur les habits que tu portes. Et tous ces déchets-là portent quelque chose de toi. Donc, si vous voulez, dans l'habit que Jésus a porté, il y a aussi un peu de Jésus. C'est pour ça que la femme qui a ses menstrues dans la Bible, en touchant l'habit, n'est-ce pas? En touchant l'habit de Jésus, elle a touché Jésus. Et comme elle avait sur elle ses menstrues, qui sont les commandants de l'univers, ces menstrues ont commandé à Jésus de lui donner ce qu'elle voulait et ça a marché. Aussi simple que cela. Voilà. Donc, il faut le comprendre. Donc, dans ton habit, il y a toi-même. C'est la raison pour laquelle, de temps en temps, vous avez l'impression que vous perdez des habits. C'est-à-dire que tu es dans ta chambre et ce n'est pas n'importe quel habit qu'on vole que tu perds. Tu perds ton sous-vêtement, tu perds ton caleçon, tu perds ton dessous de chemise. C'est cela que tu perds. C'est-à-dire que celui qui vole ton habit, il ne va pas voler la chemise que tu portes. Il va voler le sous-vêtement. Parce que dans ton sous-vêtement, il y a ta sécrétion intime. Donc, il y a toi-même. Il va chercher à voler cet habit lorsqu'il est sale. Il faut le comprendre. Il va chercher à voler ton habit lorsque ton habit là est sale. Parce que avant que tu ne laves ton habit, quand tu as transpiré sur ton habit, la sueur là a porté tous les sels minéraux qu'il y a dans ton corps pour toucher ton habit. L'habit sur lequel tu as transpiré, le sous-vêtement que tu as porté quand tu faisais le sport, ce sous-vêtement là porte quelque chose de toi. Il faut le savoir. C'est important. C'est clair et net. C'est clair et net. Donc, il ne faut pas demander comment. Sachez que c'est un fait. Le coton là aspire cela. C'est sa nature. Il aspire cela. C'est clair et net. C'est la raison pour laquelle il faut faire l'effort de ne pas donner ses habits à n'importe qui. Parce que quand tu donnes ton habit à quelqu'un, tu lui donnes toi-même. Tu lui donnes toi-même. C'est clair. Puisque tu lui donnes donc toi-même, et comme tu l'as fait de manière volontaire, il peut donc faire ce qu'il veut avec ton habit. Parce qu'il a ton ADN. Il peut donc te toucher. Il peut te travailler. Il a ton code génétique. Il a ton code spirituel.
il peut t'étudier. Il peut donc à travers ton ADN là voler ta puissance, voler ta chance, voler ta énergie positive et te mettre des saletés. C'est-à-dire que et beaucoup de gens ont, et beaucoup de personnes ont ces soucis. C'est-à-dire que tu vas, toi, commençons par les femmes. Tu vas chez ton gars, tu passes une nuit, tu t'envoies à l'air comme pas possible. Le sous-vêtement que tu as, tu le laisses chez ton gars. Tu te dis que tu marques ton territoire. C'est ce que beaucoup de femmes font. Tu marques ton territoire. Or, comme ton gars là n'est pas fidèle, il a la titulaire qui vient derrière toi. Elle vient donc inspecter la chambre de son gars. Elle trouve ton string que tu as laissé là-bas. Ton gars ne sait même pas que tu as laissé ton string dans sa maison. Elle prend donc cela sans dire à ton gars. Elle dit ok, comme toi tu viens te coucher sur mon lit, on va voir. Elle découpe la partie de ton sous-vêtement qui est collée à ta partie intime. Uniquement la partie là. Elle prend ça. Et elle va marcher avec. Elle prend ça. Elle va faire tout ce qu'elle veut avec. Elle va travailler ça. Et on peut lui apprendre là-bas que la femme là, c'est une femme qui est riche. Mais elle ne sait pas. Elle a beaucoup de chance. Elle a beaucoup ceci. Elle a beaucoup cela. Elle t'envoûte donc. Elle te suce donc. Et elle te bloque. Et elle te bloque. Voilà ce que beaucoup de femmes subissent. Parce qu'il n'y a qu'une femme pour faire ce genre de malédiction-là à une autre femme. Parce que c'est vous les femmes qui savez quelle est la partie de l'habit qui est le plus en contact avec votre corps. L'homme ne connaît pas ça. Restez et on continue. Bon, je ne sais pas à quel niveau la connexion est partie, donc je reprends l'idée là où j'étais. Et puis, voilà, vous allez vous retrouver. J'étais en train d'expliquer comment la puissance de votre énergie, de votre être se transmet dans vos vêtements et peut être utilisée pour vous faire du bien, tout comme vous faire du mal. Je prenais d'abord le cas du mal. Et c'était très important pour moi d'expliquer cela et que vous le compreniez. N'est-ce pas? Je l'expliquais, c'est très important. Il faut comprendre que la première chose qui transmet constamment votre énergie et qui la fait même s'implémenter, ce sont vos sécrétions. Vos sécrétions, c'est quoi? C'est vos urines, c'est vos selles, votre sueur. Et pour les femmes, même vos pertes blanches. Tout cela qui se transmet, dans vos vêtements peut permettre à un tiers, s'il est suffisamment élevé, de vous toucher, de vous faire du mal. Ou même de vous bénir aussi, si c'est l'intention qu'il a. Il faut d'abord en être conscient. Donc, votre énergie est dans vos habits. C'est pour ça qu'on ne brûle pas ses habits. C'est pour ça qu'on ne donne pas ses habits à n'importe qui. C'est pour ça que même quand on donne ses habits, comment on appelle ça? Quand on donne ses habits, il y a des choses à faire avant. C'est important. Parce qu'à travers ton habit, on a ton ADN. Et à travers ton ADN, on peut faire ce qu'on veut de toi. J'ai pris tout à l'heure un cas à travers lequel beaucoup de personnes souffrent. Je voulais prendre le cas des hommes et des femmes. J'ai commencé par le cas des femmes. J'ai dit ceci. Il y a une mode chez les jeunes filles et malheureusement chez les jeunes femmes aussi qui font que lorsqu'elles vont passer la nuit chez un homme ou alors aller se mettre à l'aise chez un homme, il faut marquer son territoire. On laisse donc un endroit caché. On laisse son soutien, on laisse son string là-bas. Beaucoup de femmes aiment le faire. Et elles mettent souvent ça à l'endroit où l'homme ne va pas voir. Elles mettent cela pour que la femme qui va venir trouve cela et se rende compte qu'il y a une femme qui habite ici. Beaucoup de femmes aiment le faire. Parfois, quand ce n'est pas ça, elles laissent leur perruque. Bref, elles laissent quelque chose qui va donner l'alerte que ici, là, il y a une femme. Sauf que vous ne savez donc pas que, puisque vous connaissez vraiment entre vous les femmes, une femme va donc venir dans la maison où tu es passé, va donc prendre
ton soutien que tu as laissé là-bas. Va donc prendre ta serviette que tu as laissée là-bas. Va donc prendre ta perruque que tu as laissée là-bas. Va donc prendre les bijoux que tu as déposés là-bas. Elle va donc prendre même ton sous-vêtement, ton string que tu as laissé. Et sur le string, elle va découper uniquement la partie qui est en contact avec ta partie intime. Elle va prendre cela. Elle prend donc tout ça. Elle va simplement en brousse. Elle met dans les cailloux. Et elle parle dessus. Si elle aime beaucoup l'homme là, elle va commencer à pleurer en disant que vraiment, donc c'est à cause de la fille qui a ces objets-ci que mon homme me trompe. Donc mon homme me refuse l'argent parce qu'il va coucher avec la fille ici. Et en plus il vient coucher avec elle sur notre lit, dans notre chambre. Pendant qu'elle parle comme ça, elle pleure. Ses larmes touchent tout ce que je viens de citer là. Et pendant qu'elle parle comme ça, elle enterre ça. Elle met dans la terre. Dans la terre là, elle met les cailloux. Elle met le piment de Guinée, elle met le ndon, elle met le haricot sauvage qui gratte là. Elle-même, elle fait ses déjections, elle fait ses sels sur ça. Et elle enterre tout ça. En disant que comme c'est à cause de toi que mon mari vient, me refuse la vie. C'est à cause de toi qu'il ne m'épouse pas. C'est à cause de toi que j'ai tel malheur. Ta vie va se gâter. Et toi, après quelque temps, tu te retrouves là. Tu as des problèmes, tu te dis, qu'est-ce qui m'arrive même? Mon corps me gratte. C'est ton soutien qu'elle a pris. Tu te rends compte que ta poitrine commence à gratter. Les boutons sortent. Le pus même sort de temps en temps. Tu ne sais pas d'où ça vient. Sur ta partie intime, tu vois des boutons de démangeaison. Tu as eu mauvaise odeur. Tu ne sais pas d'où ça vient. Parce que tu es allé prendre la chose d'autrui et celle-là t'a frappé. Sans besoin de sorcellerie aucune. Elle a pris uniquement quoi? Elle a pris ton ADN. C'est tout. Mais les répercussions dont Manoula parle, je ne sais pas. Celles qui, en tout cas, automatiquement, en spiritualité, on récolte toujours ce que l'on sème. Tu sèmes une énergie positive, tu récoltes l'énergie positive. Tu sèmes l'énergie négative, tu vas toujours en récolter. Donc, celle qui fait ça, forcément, puisqu'elle a déchaîné une énergie mauvaise, ça va quand même la salir un peu. C'est obligatoire. Mais si c'est qu'elle a envoyé 30 malédictions, elle-même va peut-être recevoir seulement 2. Et toi, 28. C'est tout. Quand elle rentre là, elle fait son bain au sel. Elle met le sel dans son eau, dans l'eau chaude. Elle parle, elle se lave. Ça va. Et la vie continue pour elle. Elle aura quelques malheurs dans sa vie. C'est possible. Mais ce que toi, tu vas encaisser, ce sera pire que ce que tu peux imaginer. C'est un fait. Il faut le savoir. Donc, évitez souvent ce genre de bêtises, de laisser certains types de vos habits à la merci de n'importe qui. Tout comme, il faut aussi le savoir, il y a des familles où c'est que, pour se purifier, on prend ses sous-vêtements et on donne à un enfant de laver. J'ai vu des grands-mères, des femmes âgées qui gardent leurs sous-vêtements et elle appelle un enfant. L'enfant dont elle veut salir les mains, elle dit à l'enfant, lave ça. L'enfant dont lave les caleçons de sa grand-mère, il lave, il lave, il lave. Elle a déjà incanté sur ces sous-vêtements-là que la personne qui va laver ça, que la saleté-là aille sur ses mains et ne quitte plus jamais. Elle a déjà incanté dessus parce que ça peut se faire aussi. L'enfant donc qui lave cela est donc surpris que sa vie ne marche pas. Il y a des gens qui prennent même cette eau, l'eau de saleté là, ils vont faire des maléfices avec. C'est-à-dire que tu laves tes habits avec ça. Quelqu'un prend l'eau savonneuse, l'eau sale là, va faire du mal, elle va te faire du mal avec. C'est possible, ça se fait. Il faut le savoir. Il faut le savoir. Donc, il y a des choses comme ça. Il y a des choses comme ça. Tout comme il y a aussi des gens qui ont fait du mal. C'est-à-dire que tous les jours, quelqu'un te maltraite. Elle te fait laver ses sous-vêtements, qui fait ceci. Tu dis, ok, tu vas la gâter avec. Toi qui connais déjà comment ça se passe, tu parles, tu incantes sur les habits que tu es en train de laver. Ça va la frapper là-bas. Ça se fait.
C'est pour ça qu'on dit souvent aux gens, faut pas maltraiter vos, comment on appelle ça, vos bonnes, vos serviteurs, vos employés. Non. Parce qu'ils ont votre vie entre leurs mains. Tu passes ton temps à insulter ton cuisinier. Oui, vos ménagères, merci Manoula. Tu passes ton temps à insulter ton cuisinier. Mais il prend simplement quelque chose, il met dans ta nourriture et tu as la WC. Tu vas accuser qui? Tu vas à l'hôpital, tu manques de respect au médecin qui t'accueille, à l'infirmière qui t'accueille. Est-ce que tu sais que en faisant une certaine piqûre à un certain moment, ça finit ta vie? Tu vas voir la même femme, toi tu l'insultes, c'est pas moi, abaisse-toi. Tu te déplaces, tu vas à Douala. Entre-temps, comme elle est infirmière d'État, diplômée d'État, on la voit à Douala. Le jour où toi donc, tu tombes enceinte, tu vas à l'hôpital le jour de l'accouchement, c'est celle que tu as insultée il y a 3 ans qui doit te faire accoucher. Elle peut te tuer. Elle peut tuer ton enfant. Elle peut même faire que tu accouches bien, mais elle gâte ton enfant. Il faut le savoir. Il ne faut pas manquer de respect aux gens. Tu manques du respect au taximan. Tu ne sais pas qui il est. Un jour, tu tombes malade. Tu appelles Yango comme on le fait chez nous ici. Et le chauffeur qui est disponible, c'est le taximan là. Quand il vient te porter, il te reconnaît. Et il voit que tu es mal en point. Tu crois qu'il va faire quoi pour toi? Donc, il faut éviter. Parce que la roue tourne. Tu manques du respect à quelqu'un parce que tu as l'argent aujourd'hui. 15 ans plus tard, ce quelqu'un-là devient enseignant. Et il va travailler dans une école. Et quand il fait l'appel, il tombe sur le nom de ton enfant. Qui va souffrir maintenant? C'est comme ça. C'est comme ça. Le monde est comme ça. Donc évitez. Tu fais du mal à ta ménagère alors qu'elle lave tes habits. Elle a les habits de tes enfants. Elle vole seulement 2 de vos caleçons. Elle va finir vos vies avec. Tu vas savoir comment. Et même quand tu vas savoir, le mal sera déjà fait. Il faut le savoir. Je vous raconte une histoire qui est vécue. Il y a une famille qui a été gâtée comme ça parce que le papa a eu confiance en son frère. Il a donc envoyé 2 de ses enfants en vacances, en week-end même chez son frère. Qu'est-ce que son frère là a fait? Son frère là a dit qu'il veut purifier les enfants de son frère, donc purifier ses neveux. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris la lame. Il a taillé les aisselles et le pubis du garçon et de la fille. Il a pris leur poil. Il est parti travailler dessus. Imaginez quelle peut être la vie de ces enfants aujourd'hui. Ces enfants avaient encore à l'époque 7 ans, 5 ans. Ils ne se rendaient pas compte de cela. Quand ils sont rentrés, ils ont raconté cela à leur père. Et leur père a compris, il a piqué une colère noire. Mais le mal avait déjà été fait. C'est comme cela. Donc, ça veut dire que vous devez faire attention à ce que vous faites. Vous devez faire attention à ce que vous faites. Il y a beaucoup de malheurs que quand vous vous gâtez, non, Manoula, vous posez mal les questions. Avant de vous demander si c'est impossible de briser, il faut d'abord comprendre comment c'est arrivé. Le voleur ne vient pas voler dans une maison qu'il ne connaît pas. Alors, votre travail, avant de vous demander si c'est impossible de briser, demandez-vous comment faire pour que ça n'arrive pas. Ne faites pas entrer dans votre maison n'importe qui. Ne vous obligez pas à amener vos enfants en vacances chez n'importe qui. Renseignez-vous sur l'état des gens qui gardent vos enfants. Renseignez-vous sur les maîtresses qui éduquent vos enfants tous les jours. C'est important. Ne faites jamais l'erreur de dire à une maîtresse, à un enseignant, voilà ton enfant que je te donne. On ne dit pas ça. Dès que je donne comme ça ton enfant à quelqu'un, tu lui as ouvert mystiquement la porte. Il peut donc le briser. Ce genre d'oncle dont je parle là maintenant, il a eu le pouvoir de faire ça parce que le parent lui a dit, voilà tes enfants, garde-les comme tes enfants. Il a donc eu une porte mystique ouverte dessus. C'est comme ça. La première manière de briser un sort, c'est de se protéger contre ce sort.
Ne dites jamais à quelqu'un qui n'est pas vous-même, dont vous n'avez pas confiance, voilà ton enfant que je te donne. On ne fait pas ça. Moi, je ne le dis jamais. Je suis le seul père de mes enfants. Je ne vais jamais dire, même à mes oncles, à mes tantes, à ma mère, à ma belle-mère, c'est ton enfant. Jamais. Je répète toujours, c'est mon enfant que je te donne. S'il y a un malheur qui lui arrive, quand ça va vouloir lui arriver, tu vas tomber sur moi, tu vas me voir. Et pour que ceci, la parole la marche, il faut bénir son enfant d'une certaine manière avant. Je l'ai expliqué dans beaucoup de vidéos. Ou alors, si vous voulez venir inbox, payer ce qu'il faut et vous aurez cette manière de bénir là. Il y a une manière de bénir qui fait que même si ton enfant veut même aller lui-même sauter dans le feu, tu vas le sentir avant. Ça se passe comme ça. Donc, la première manière de briser, c'est de se protéger. La première manière de briser, c'est de sortir de l'ignorance. La connaissance est la première manière de briser les maléfices qui arrivent. Maintenant, si malgré toutes ces protections-là, un maléfice arrive, on peut donc le gérer. Voilà, c'est important. Je fais une parenthèse pour dire que je reçois de plus en plus de messages des personnes qui, dans leur enfance, par ignorance ou je ne sais pas trop par quoi, font des pactes de sang. C'est-à-dire que, je ne sais pas, j'en aime la chair de poule quand j'en parle. C'est-à-dire que des gens à 17 ans, ils s'amourachent, ils t'aiment tellement. Ils vont dans un endroit, ils font les pactes de sang, ils se blessent, ils collent les sangs. Vraiment, si ceci m'arrive, si, ils font ça. Maintenant, quand ça va les rattraper, quand ils ont déjà 40 ans, parfois même ils oublient qu'ils ont fait un truc comme ça dans leur enfance. Vraiment. C'est pour ça que j'aime souvent vous dire que faites attention à ce que vous faites. Et il faut que je vous le dise. Faites attention à ce que vous faites. Vous les femmes, la qualité spirituelle de l'homme qui vous dévierge définit à 90% le type d'homme que tu vas croiser dans ta vie. Je répète si tu n'as pas bien compris. Le poids spirituel, les bénédictions, la saleté, l'état spirituel de l'homme qui te dévierge définit à 90% le type d'homme que tu vas croiser. Il faut le savoir. Toi aussi, l'homme qui me regarde, chaque fois que tu vas, parce que tu vas croire que tu es fort, tu vas aller dévierger une jeune fille. Ça va déterminer sa qualité spirituelle, son état va déterminer le genre de femme que tu vas rencontrer dans ta vie. Il faut le savoir. Ne prenez donc pas ce genre d'actes comme des preuves de force. J'ai suivi un aîné dire tout à l'heure à la télé que il y a des jeunes filles qui ont promis à leur petite amie que dès que tu réussis le bac, je t'offre ma virginité. Il y a des jeunes filles qui l'ont dit et des filles qui sont passées à l'acte. Sauf qu'elles ne savent pas que cet instant de plaisir-là peut être leur moment de mort. C'est important. Donc, il me plaît de vous donner ce genre de conseils pour que vous ne fassiez pas n'importe quoi. Et ça, il faut le savoir. Il faut le savoir. C'est très important. Et tout à l'heure, j'ai pris l'exemple des jeunes filles qui vont laisser leurs sous-vêtements chez des hommes. L'inverse aussi est vrai. Il y a aussi des hommes qui sont tellement cons qu'il fait l'amour avec n'importe qui. Et il est sûr que comme il se protège, voilà, il n'a pas de problème. Je vous assure que quand vous allez chez des femmes, la sueur que vous déposez sur leur drap, le sperme que tu déposes sur le drap, on peut le prendre pour te faire du mal avec. J'ai vu quelque part sur un réseau social une astuce où une femme donnait la technique pour faire ramper un homme après avoir couché avec lui. Ça veut dire qu'il y a des femmes qui se forment pour savoir qu'elle va coucher avec toi. Et elle sait ce qu'il faut faire après pour que tu puisses ramper derrière elle. Ça peut se faire.
Il y a aussi des hommes qui sont capables de faire la même chose aux femmes. Tu te retrouves en train de penser tout le temps à un homme alors que tu es marié. Tu te retrouves tout le temps en train d'avoir des pensées bizarres sur un homme parce que le gars a travaillé sur toi. Et je le dis, il y a même certains, même dans le domaine des remèdes comme je suis là, il y a des gens qui, tu vas te soigner chez eux. Tu vas te faire délivrer chez eux. Tu vas faire des prières chez eux. Lui, il prend ton énergie, il part avec. Il se nourrit de cela. Il y a des gens chez qui tu pars te faire soigner. Ils te composent qu'il faut qu'ils couchent avec toi. Et par faiblesse, tu acceptes. Et ils volent, il part avec. Je connais des histoires où une femme est allée se laver chez une autre femme qui fait les bains et tout et tout. Elle avait le blanc. Et elle voulait que le blanc là fasse ce que vous pouvez imaginer. Elle est partie se laver chez la femme là. Et le blanc qu'elle connaissait a commencé à aimer la femme qui lui a fait le bain. Elle se rend seulement compte que son blanc ne lui écrit plus et tout et tout. Elle fait les recherches et elle se rend compte que le blanc est venu au Cameroun, mais pour aller voir qui, la femme qui lui a fait le bain. Elle est venue faire un scandale monstre. Et c'est là où l'histoire est sortie. Que je viens me laver chez toi. Je vais te demander de me bénir pour que l'argent sorte et que nous deux on mange. Toi tu voles mon blanc jusqu'à tu fais les choses avec lui. Je vous assure. C'est pour ça que j'aime souvent vous dire que faites attention de là où vous partez. Vous partez sans prendre soin de certaines choses. On ne donne pas son habit, je reviens au thème, à n'importe qui. Je l'ai expliqué déjà et je le répète. L'habit porte beaucoup de choses. On ne brûle pas son habit, on ne donne son habit à n'importe qui. Maintenant, comment donc on purifie son habit de ses énergies? Comment on donne son habit? Comment on donne un objet quand on veut faire une offrande? Comment on le fait? Première chose, si vous avez dans votre maison ou dans vos lieux d'habitation des habits que vous n'avez pas portés depuis plus de 3 mois, alors il faut savoir que sur ces habits, il y a eu des sédimentations des esprits selon les dernières émotions que vous avez eues en portant ces habits. Je prends un exemple. Tu as vécu un grand malheur, tu as échappé à un accident, tu as eu une grande peur quand tu avais la robe bleue. Tu prends la robe là, tu ne la portes plus, tu mets dans ton placard. La robe bleue là, puisque l'ADN que tu as déposé sur la robe bleue là, c'est un ADN qui était porteur de peur, de tremblement, de malheur. Sur la robe là, l'ADN là est dessus. Comme ce qui se ressemble s'assemble, l'ADN de peur là va attirer des esprits de peur et de malheur qui vont donc se sédimenter sur cet habit et qui vont donc avec le temps grandir et envelopper ta maison, t'apporter la poisse. Tu vas donc reprendre l'habit là un jour, tu vas le reporter et tu vas donc porter tous ces esprits de malédiction là sur toi sans savoir. Même chose aussi pour le bien. Tu as un habit un jour où quand tu as porté ça, les hommes t'ont apprécié, les hommes t'ont dragué dehors. Ça va donc se recharger en énergie d'amour, en esprit d'amour, en esprit de désir. Quand tu vas donc mettre cet habit-là dans ta chambre pendant longtemps, c'est ça qui va venir beaucoup sur lui. Et quand tu vas encore mettre l'habit-là, les gens vont seulement te désirer partout parce que c'est ça qui est collé sur ton habit. Comme c'est donc difficile de savoir quel esprit est collé sur quel habit, chaque 3 mois, vous devez purifier votre garde-robe, vos objets, vos draps. Vous devez le faire. Il faut savoir qu'il faut le faire. Si vous ne pouvez pas laver tous vos habits, après 3 mois, mettez tous les habits que vous avez dehors, mettez-les au soleil.
ça va sécher. Et quand c'est au soleil, que le soleil là va détruire certaines mémoires pensées négatives, pas toutes, mais certaines mémoires pensées négatives. Certaines larves mystiques ne supportent pas certains rayonnements du soleil. Voilà ça. Comprenez comme ça. Faites-le. Il faut le faire chaque 3 mois. C'est pour ça qu'il faut laisser aérer sa maison chaque 3 mois. Il faut bénir sa maison chaque 3 mois. C'est important. Tu t'assois sur ton canapé tout le temps, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Le canapé là, avec le temps, aspire ce que tu es. De temps en temps, le matin, ouvre ta maison, que l'air entre. Nettoie ton canapé. Il y a des techniques pour laver le canapé. Le tissu qui est là en haut, après 1 an, 2 ans, change-le. C'est comme ça qu'on purifie. On enlève enlève ces mauvaises énergies là. Voilà. Donc faites-le de temps en temps. Voilà au moins une technique. Il y en a plusieurs, plus efficaces même. Mais voilà l'une des plus simples, accessibles à tout le monde. Lavez fréquemment vos habits. Lavez fréquemment vos draps. Lorsque vous voulez donc maintenant faire, et même pour les bijoux, vous allez dire que les bijoux, on ne les lave pas. Pour purifier les bijoux, on peut utiliser l'encens. Vous allumez un certain type d'encens. Pendant que c'est là, vous faites donc passer vos bijoux dans cet encens-là. Ça va enlever les esprits qui sont collés dessus et ça va recharger ces encens-là avec l'énergie que vous voulez. Voilà, il y a une technique pour le faire. Mais il y a des types d'encens qui le font. Faites passer vos bijoux, même vos téléphones, ce que vous avez en main, dans les encens. C'est comme ça, il faut le savoir. Dans les voitures que vous avez, il faut de temps en temps les bénir avec un certain type d'eau. Y mettre de l'encens de temps en temps. Ça fait que ça se renouvelle en énergie. C'est comme ça. Il faut le faire. Il faut le faire. Je ne sais pas comment il faut que je vous l'explique. Il faut le faire. Maintenant, si vous voulez absolument faire cadeau de vos habits à quelqu'un, premièrement, vous les lavez. Envoyez-les au pressing ou lavez-les à l'eau. Une fois que vous les avez lavés à l'eau ou envoyés au pressing, prenez la peine de les sécher au soleil pour enlever le maximum de présence humaine et d'ADN dessus. Et maintenant, avant de faire le don, vous parlez sur l'habit, sur l'objet que vous avez à donner. Et vous dites que, à partir de maintenant, je retire toute présence de moi sur cet habit. Mon ADN qui est sur cet habit actuellement meurt et ne peut plus être utilisé en bien comme en mal par n'importe qui. Je prends cet habit et je le donne à tel, afin qu'il lui serve. Et il ne pourra pas se servir de cet habit pour me faire du mal. Et si même il essaye, le bonheur que j'ai manifesté en donnant cet habit va être la barrière qui va aspirer le mal qu'il va faire pour lui retourner le mal qu'il veut faire et me renvoyer uniquement le bien. Voilà une phrase de magnétisation qu'on peut utiliser lorsqu'on veut donner un objet, lorsqu'on veut donner un habit à quelqu'un, après l'avoir purifié, bien entendu. Par exemple, il y a plusieurs techniques, mais voilà une des techniques les plus simples que vous devez adopter. Voilà, donc, je vous conseille donc de mettre cela en pratique, de commencer. Prenez la peine donc de purifier vos maisons tout le temps. Prenez la peine d'allumer des encens dans vos maisons tout le temps. De temps en temps, ouvrez vos portes pour que l'air du matin, avant 10 heures là, les rayons du soleil sont des rayons qui portent la vie. Les premiers rayons du soleil sont des rayons de vie. C'est pour ça que les gens font les messes et les cultes tôt le matin, avant 10 heures. Parce que le matin là, il y a des énergies qu'il faut capter pour se recharger. Donc celui qui a la maison de temps en temps, ouvre sa maison à cette heure-là, toutes les portes, les fenêtres, que l'air de bénédiction là entre dans la maison. Faites-le de temps en temps. De temps en temps, allumez l'encens dans votre maison. Faites des fumigations, même dans vos habits. Il y a des prières particulières. Voilà.
J'ai des rituels pour bénir et consacrer la maison. Si vous en avez besoin, effectivement, il y a des prix pour cela. Donc, faites-le fréquemment, 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 fréquemment. Le bon chrétien est dans tout le temps en plein traitement. J'ai bien dit que nous sommes actuellement en lune croissante, je pense. Faites des traitements d'abondance. Après la pleine lune, faites des traitements de purification. Donc, soyez constamment en plein traitement. C'est comme ça qu'on fait. Ça vous évite donc d'avoir des sédimentations, de mauvaises émotions, des mauvaises pensées. Voilà, il faut le faire sur vos objets. Faites-le constamment. Brûlez, il y a des écorces qu'il faut faire. Bref, il y a des choses à faire. Faites-le. J'ai déjà parlé de la force du balai en bambou. Donc, vraiment, j'espère que ces 2 derniers lives, vous avez compris comment manipuler vos habits, vos objets. Et vous savez maintenant que ça ne se donne pas à n'importe qui. Maintenant, si vous vous rendez compte qu'on a volé vos bagues, on a volé vos colliers, on a volé vos bijoux, on a volé vos habits, on a volé vos sous-vêtements, on a volé ci ou ça. Dès que vous vous rendez compte de cela, première chose, vous purifiez le reste d'habits que vous avez, le reste des objets que vous avez. Vous purifiez vous-même. Vous faites des rituels de protection. Et après cela, vous parlez. Vous faites des rituels de coupure. Il y a des prières et des rituels de coupure de liens. Vous coupez donc les liens entre vous et l'objet qu'on vous a pris et volé. De sorte que aucun malheur ne passera par vous, par cet habit-là, par cet objet-là pour vous atteindre. Quand vous avez donc fait cela, si on a envoyé un malheur puissance 10, peut-être vous allez seulement encaisser un malheur puissance 1. Je prends un exemple. Une fois, j'ai été dans une voiture que j'ai achetée et avec laquelle je roulais. La roue côté chauffeur a sauté. Mais je n'ai fait aucun tonneau. Tout ce que la voiture a fait, c'est simplement arrêter. D'autres personnes, dans le même genre de cas, allaient faire au moins 5 tonneaux, 6 tonneaux. Mais ça ne m'est pas arrivé. J'ai dépensé beaucoup d'argent pour arranger la voiture, pas de problème. Mais moi, j'ai été indemne. Il y a donc des cas où c'est que on envoie le malheur sur toi. Mais ça arrive tellement petit parce que tu as déjà mis beaucoup de barrières sur toi. C'est important. Pendant qu'il y a des gens que vous voyez comme si le malheur les cherche, il y a aussi des gens que vous voyez comme si c'est la chance qui les cherche. Tout dépend du travail que vous faites sur vous. Quel est le travail que tu fais sur vous? Voilà. Bon, malheureusement, aujourd'hui, je n'ai pas réussi à épingler mon numéro de téléphone parce que ma personne, Manoula, qui le fait souvent, a eu des soucis. Donc, je vais dicter mon numéro. Si quelqu'un le retient, il écrit dans les commentaires, je vais l'épingler. Forcément, quelqu'un va le retenir. Ça passera pour quelqu'un. Voilà. Donc, je suis au Cameroun. Donc, l'indicatif pour chez nous, c'est 00237. D'accord? Voilà. Maintenant, le numéro WhatsApp qui passe tout le temps. Voilà. Il est ceci. 674 09 86 20. Voilà mon numéro WhatsApp. 674 09 86 20. Celui qui peut l'épingler, l'épingle. Ce sera une bonne chose parce que tous ceux qui le font souvent sont bloqués par TikTok. Il faut que quelqu'un le fasse qui n'est pas habitué à le faire. Donc, voilà. 00237 674 09 86 20. Voilà. Vous m'écrivez dessus sur WhatsApp. Je vous donnerai mes coordonnées pour ceux qui veulent faire des dons. Même si tout à l'heure quelqu'un demande, même si c'est en euros, il n'y a pas de problème, n'est-ce pas? Même si c'est en euros, vous le faites. N'est-ce pas? C'est possible. Voilà, ça va arriver chez moi en France CFA. Voilà. Et ceux qui sont en Europe, il y a des applications RIA, il y a des applications Western Union, il y a des applications MoneyGram, il y a des applications TapTapSend qui permettent d'envoyer directement l'argent chez nous ici là. Ça se passe sans problème. Donc, voilà, écrivez-moi d'abord sur WhatsApp et je vais vous guider. Je vais donc vous guider soit pour des traitements, soit pour des rituels, soit pour autre chose que vous voulez, évidemment moyennant les offrandes. Voilà.
Donc, ceux qui, voilà, donc j'ai expliqué les moyens, comment faire. Frédéric demande comment faire avec nos cheveux et nos ongles avant de les jeter. La même chose. La même chose. Vos cheveux et vos ongles ont vos énergies. Donc, parlez dessus. Parlez sur vos ongles, parlez sur vos énergies. Merci Pauline, merci beaucoup. Voilà. Voilà. J'ai essayé de peguer le numéro TikTok dit qui refuse. Donc, ça veut dire que les gars ont déjà remarqué que je pègle beaucoup mon numéro. Donc, ceux qui veulent mon numéro de téléphone pour m'écrire sur WhatsApp, copiez-la dans les commentaires. C'est impossible de le faire parce que quand je vais épingler, TikTok dit qu'ils refusent. Ils sont bandits. Ils ont déjà remarqué que c'est une chose qu'on fait beaucoup. Donc, ils ne veulent pas. Donc, voilà le numéro. Carl, voilà le numéro qui est là. Effectivement, c'est important. Donc, merci pour les fleurs et pour les diamants que vous m'envoyez. Voilà. Il faut que je pense à monétiser mon compte TikTok. Parce que depuis là, j'ai beaucoup d'argent que TikTok a bloqué là-bas que n'arrive même pas à voir. Et tout ce que j'essaie de faire, j'ai vu que ce sont des histoires que les gens font là, que utiliser les VPN machin, ça ne marche pas. La seule technique, c'est autre chose. Donc, voilà. Il faut seulement qu'un gentil candidat m'ouvre des comptes là-bas en Europe. Voilà, ce n'est que ça qu'il faut faire. Il faut ouvrir l'email, il faut ouvrir le compte, il faut ouvrir trop de choses. Donc, voilà. Donc, j'ai beaucoup d'amis là-bas en Europe. Donc, s'il y a un candidat qui peut m'aider à faire ça très vite, ce serait intéressant. Donc, parce que je n'arrive pas à retirer tous les diamants que vous m'envoyez là. TikTok est bandit. Dès qu'ils voient que tu es en Afrique, les gars te bloquent en solo. C'est comme ça. Donc, voilà, chers amis, c'est un peu la loi de notre travail. Donc, voilà. Nous avons discuté tout au long de ce mois des thèmes du précieux sang. Ceux qui veulent revivre les lives que j'ai fait, allez simplement sur ma chaîne YouTube. Voilà. Ma chaîne YouTube, le lien est là sur ma description là. Quand vous venez vous abonner sur mon compte, c'est cela. Tous les lives sont là-bas. Dès que la connexion le permet, je le fais tout le temps. Voilà. Donc, ma connexion se vante de temps en temps. Voilà, c'est comme ça. Je vais voir, peut-être que le solde est déjà fini. Il faut que je renouvelle un peu la connexion là. Donc, voilà. Félicitations à tous ceux qui réussissent aux examens officiels. À ceux qui n'ont pas réussi, ce n'est pas grave. Battez-vous. Le bonheur est devant vous. N'oubliez pas qu'on peut réussir même sans diplôme. Voilà. Donc, battez-vous pour avoir des connaissances pratiques et non des connaissances livresques. Parce que parfois, ce que le livre vous donne ne permet pas de vous faire grandir. Donc, c'est important. Faites l'effort d'apprendre ce qu'il y a sur vous dans vos villages. Ça va vous aider à évoluer. Donc, voilà. C'est un peu cela dont je vous ai parlé aujourd'hui. Mardi, nous serons en pleine lune. N'est-ce pas? Je l'ai dit, mesdames, maintenant. Mardi, nous sommes en pleine lune. Il y a des rituels qu'on fait en pleine lune. Des rituels de recharge, des rituels d'abondance, des rituels de bénédiction. Il y en a. Il faut le savoir, ça existe. Ceux qui ne sont pas d'accord avec, c'est leur macabre, ne faites pas. Nous qui sommes conscients que ça existe, il y en a plein. Voilà, donc faites les rituels. Mardi le 1er août, nous sommes en pleine lune. Faites des rituels d'abondance, de bénédiction et de ceci et de cela. Il y en a plein. Voilà. Et à partir de mercredi et jeudi, on sera en lune décroissante pour les purifications. Donc, faut pas dire que je ne vous ai pas averti. Ceux qui cherchent donc les prières à faire pendant une telle période, voilà, on verra. À partir du mois d'août, on sera donc dans le mois consacré à la Vierge Marie encore. Il y aura l'Assomption qui arrive. Je vais donc prendre encore tout ce mois pour vous reparler de tout ce qui est Vierge Marie, pour vous reparler des chapelets, pour vous reparler des Vierges Noires, pour vous reparler de tout ce qui touche cette femme qu'est la Vierge Marie. On va donc encore évoquer la puissance des femmes encore, parce que on va comprendre pourquoi il n'y a pas de religion sans grande femme. Pourquoi il n'y a pas de spiritualité sans grande femme. On parlera de la force des femmes dans nos traditions africaines. On va évoquer cela, de comment traiter les femmes. Voilà. Ce sont des thèmes qui sont souvent très importants. Bon. Il y a tellement d'enseignements dessus que parfois, c'est difficile de les évoquer sans dire des termes qui peuvent blesser l'oreille. Donc, je vous avertis, je vais en parler tout le mois d'août. Ceux qui ont les oreilles sensibles là, ne venez pas sur mes lives pendant le mois d'août. Vous aurez mal aux oreilles. Mais je vais expliquer beaucoup de choses parce que je crois qu'on en a bien besoin. Voilà, puisque vous allez suivre ça dans d'autres chaînes qui ne disent absolument rien de bon, même à la télé parfois. J'ai vu que même les enfants
vont souvent suivre ça là-bas, des choses compliquées. Donc, il faut donc que moi qui connaisse un peu ce qui peut vous aider à grandir, j'en parle aussi. Ceux qui veulent s'en servir pour grandir vont grandir. Ceux qui ne veulent pas, c'est leur problème. En attendant, venez vous faire former.